Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash spécial face à l'état actuel de la nation. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, poursuit ses consultations. Il a reçu ce soir toutes les confessions religieuses du Mali pour un dialogue de paix et de réconciliation. Les leaders religieux musulmans et chrétiens ont salué cette initiative. Ils jugent que ces échanges fructueux et rassurants pour un Mali apaisé et réconcilié. La descente dans les rues pour manifester n'est pas une solution. Le Mali a plutôt besoin que tous ses fils et filles fassent front commun contre l'ennemi qui n'est autre que le terrorisme. Les leaders religieux appellent à l'union sacrée autour de la patrie. Nous vous proposons leurs différentes interventions. Une série d'interviews qui commence par le président de la République. On rappelle que c'est lui qui a fait l'appel à toutes les confessions religieuses. Une série d'interviews donc réalisée tout à l'heure à Koulouba par Sira Bachili et son équipe. D'abord, rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, à Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour la grâce qu'il nous fait de chaque fois qu'un écueil se présente, de bien le surmonter. Rien ne sert de cacher que la semaine dernière a été une semaine d'angoisse pour les Maliens. Et surtout avec toutes les annonces qui avaient été faites, on avait craint un vendredi sombre, très très sombre. Il n'en fut pas grand-chose, heureusement. Ceux qui ont voulu marcher ont marché. Dans la règle de l'art, nous avons eu également là la démonstration que nos forces de l'ordre étaient des forces de l'ordre et de maintien de l'ordre, qui ont fait leur travail correctement, avec professionnalisme. Je voudrais ici, à votre micro, les féliciter. Et féliciter aussi les organisateurs et qui ont su encadrer leur marche. Sauf quelques dérapages, comme toujours, en fin de manifestation. Donc, rendre grâce à Allah pour cela. Également, demander leur soutien bienveillant et leur bénédiction pour les autres projets à venir, dont le plus important pour nous est le référendum constitutionnel, dont nous avons reçu l'avant-projet et que nous faisons fort durant toute cette semaine de le faire tenir par les responsables politiques maliens, toutes annonces confondues, pour qu'ils en connaissent et nous fassent le tour de leurs suggestions diverses et que ainsi nous puissions y aller de manière consensuelle avec un climat très apaisé. Voilà un peu ce dont nous en parlons aujourd'hui. À l'issue de cette rencontre très symbolique, est-ce qu'on peut espérer un véritable apaisement dans notre pays? Nous le souhaitons, nous l'appelons de tous nos voeux et nous y travaillons avec acharnement nuit et jour. Voilà. Ça voudrait dire que les religieux vous ont rassuré à travers tout ce qu'ils ont dit? Bon, les religieux rassurent toujours, c'est leur vocation. Et je ne doute pas non plus de la ferveur de leur prière. Elles sont, que ce soit en l'église, que ce soit à la mosquée, que ce soit via les chandelles qu'on allume, ou les chants dans le temple, tout cela également concourt à l'apaisement de notre pays. Il est toujours bon qu'on se mette ensemble pour écouter ce message vraiment plein de sagesse. Et je crois que les Maliens, nous avons besoin de ça aujourd'hui, de nous remettre en cause, entre nous, de parler, de faire en sorte que nous puissions vraiment aller ensemble pour faire face aux défis. Nous avons un défi aujourd'hui qui nécessite vraiment l'union de cœur et des esprits pour qu'ensemble nous puissions faire face à ça. Nous avons parlé de ces drames qui ont existé, qui ont eu lieu dans notre pays, que plus jamais nous ne devrons pas vraiment connaître, et que tout le monde doit se mettre ensemble pour que des choses comme ça ne puissent pas vraiment arriver dans notre pays. Et cela ne peut pas être possible tant que les gens ne soient pas ensemble, parce que pour aller ensemble, il faut regarder vers la même direction. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous écouter, tous ensemble, d'aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est la préservation de notre patrie. C'est le vivre ensemble que nous avons comme valeur cardinale. Il faut le préserver. Ce qui se passe aujourd'hui entre les différentes communautés, les voisins, cela n'est pas le Mali, cela n'est pas digne du Mali. Il faut nécessairement qu'on trouve les voies et moyens pour dépasser cette période combien difficile. Comment est-ce que vous sortez de cette rencontre? Je peux dire très réjoui.
c'était vraiment une bénédiction pour mes collègues de venir à cette rencontre. On est venu avec appréhension parce qu'on ne savait pas quel est l'objet de cette invitation. Mais j'ai dit, nos cœurs se sont réjouis de voir que toutes les sensibilités religieuses du Mali étaient représentées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans la salle des banquets. Il y avait des absents notoires et donc ce soir, ces absents étaient là. Donc pour nous, c'est vraiment un exaucement de nos prières de voir un pas vers la paix, la tranquillité, la réconciliation, la cohésion, le vivre ensemble. Donc pour nous, vraiment, c'est un encouragement à nos groupes de prière, à nos communautés, de renforcer leurs prières. Il y a un début d'exaucement. Donc c'est ce que nous allons essayer de vulgariser, c'est ce que nous allons essayer de prêcher à tous. Que Dieu entende le Mali et que rapidement qu'il y ait l'entente des cœurs et des esprits au Mali. On est sorti vraiment satisfait de cette rencontre qui était vraiment utile parce que vous savez, le pays traverse une période extrêmement difficile. Il est important que les religieux et le président de la République s'asseyent autour d'une table pour vraiment parler du Mali, échanger. C'est ce que je disais, que si quelqu'un a fauté, que la personne demande pardon. Et puis la vie continue. C'est pas le moment. Les autres sont en train. Tout le monde est unanime aujourd'hui que le pays est ciblé par ses ennemis. Si nous-mêmes, en tant que fils des Mali, on s'affronte, ça c'est pas une bonne chose. Donc c'est pas le moment de s'affronter, c'est pas le moment de se quereller. Donc vraiment, il est important aujourd'hui que les Maliens se donnent la main, que les Maliens parlent entre eux, que les Maliens se tolèrent, que les Maliens vraiment acceptent de se pardonner. Et puis la vie continue. Le pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Et surtout, les religieux, nous avons un devoir extrêmement important. Nous sommes les héritiers des prophètes. Donc nous avons un rôle vraiment d'apaiser les pays, de faire en sorte que le pays puisse, que la paix revienne. C'est ça le rôle d'un religieux, vraiment, appeler vers la paix. Et les prophètes ont été envoyés pour ça. Donc l'islam, c'est une religion qui construit, ce n'est pas une religion qui détruit. Donc il faut que les uns et les autres comprennent ça. Comment est-ce que vous sortez de cette rencontre? Bon, satisfait, parce que en tant que chef de l'État, le président de la République qui convoque la population pour les soumettre pour le dialogue, pour échanger, je pense que le dialogue pour nous c'est une grande chose à féliciter, à encourager. Nous avons vraiment échangé sur les points qui sont vraiment essentiels pour la paix et la cohésion sociale dans notre nation. Nous avons rencontré un président de la République engagé, déterminé, pour réunir les filles et les fils du Mali autour de lui et faire face à l'ennemi commun. Cette rencontre est une rencontre très très importante qui a regroupé tous les chefs donc des leaders religieux au Mali. C'est une occasion entre ces leaders religieux de communier ici, donc au palais de Koulouba. Le président de la République nous a rassuré qu'il a entendu le message du peuple. Il nous a rassuré que lui et son gouvernement, ils sont en train de mettre tout en œuvre donc pour sécuriser l'ensemble du territoire malien. Aujourd'hui, dans cette situation de crise, les Maliens doivent se donner la main. Les Maliens doivent se donner la main. Les filles et les fils du pays doivent se pardonner pour faire face à l'ennemi. La situation sécuritaire et insécuritaire qui se passe dans la région de Mopti. D'autres disent Dogon Peul. Nous, autochtones de la zone, nous sommes sûrs et certains. Nous savons qu'il n'y a jamais eu problème entre un problème intercommunautaire. Il n'y a jamais eu problème entre Dogon et Peul. Donc c'est un problème entre des milices qui sévissent dans cette zone. Et depuis le passage du président de la République dans cette zone, je pense que l'armée a entendu ce message, les populations ont entendu le message et Inch'Allah, tout est en train d'être mis en œuvre pour qu'il n'y ait plus donc ce mauvais souvenir qui s'est passé à Ogossagou et à Koulogo. Donc comme je l'ai dit, le pas que le président de la République
a entamé, notamment en réunissant les chefs de quartier, les chefs coutumiers, les chefs religieux, au niveau des mairies, au niveau des communes, des cercles, tous les responsables de ces zones-là doivent aussi emboîter le pas du chef de l'État, créer une communion entre les filles et les fils de Mali. Il faut que nous nous parlons. La rue aujourd'hui n'est pas la solution. Manifester sa colère n'est pas la solution. La solution, c'est de se pardonner, c'est de se donner la main. Ne tombons pas dans nos erreurs passées. Nous avons vu, lorsque nous, en 2012, c'est à cause de notre désunion que nous avons connu les crises dans lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous n'avons nulle part où aller si ce n'est le Mali. Nous n'aurons aucun pays si ce n'est le Mali. Donc réunissons-nous autour de notre chef de l'État, autour de notre gouvernement pour sortir le pays dans cette situation que nous n'avons jamais souhaité pour notre pays. Et Inch'Allah, nous allons sortir de cette situation. Le président de la République vient de nous informer ici dans cette salle qu'il a appelé encore son jeune frère, l'honorable Soumaïla Cissé. Ça veut dire que c'est ça, être malien, le dialogue entre les filles et les fils du Mali. Nous saluons donc l'acte du président de la République. Nous saluons également l'acte du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, d'avoir accepté donc le coup de fil de son grand frère. Et Inch'Allah, nous avons espoir que notre pays sortira de cette crise, Inch'Allah. Voilà le dialogue social qui est donc relancé au Mali, puisque le chef de l'État a reçu des représentants des familles fondatrices et des chefs des quartiers du district de Bamako. C'était cet après-midi, occasion pour le président Ibrahim Boubacar Keïta de rappeler aux Maliens la nécessité de s'unir pour lutter contre le terrorisme, seul ennemi actuel du pays. La crise scolaire et le processus de la révision constitutionnelle ont été également évoqués. Le point avec Ibrahim Traoré. Se parler pour mieux se comprendre sur l'essentiel, le Mali. Le pays fait face à une crise scolaire dans un contexte sécuritaire et politique lourd. Des sujets de préoccupation nationale au cœur de cet échange direct entre le président de la République et les chefs traditionnels du district de Bamako. Ces derniers sont engagés à soutenir les autorités dans la recherche de la paix et de la stabilité sociale au Mali. Par rapport à la grève des enseignants, nous risquons l'année blanche. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que lui également, il s'implique. Par rapport au rassemblement du vendredi dernier, nos appels ont été entendus. Le dernier point maintenant de notre entretien aujourd'hui, une demande adressée au chef de l'État. L'initiative qu'il avait prise de rencontrer les partis politiques, la société civile, nous avons estimé que c'est une très bonne chose et nous avons souhaité qu'il continue. Le président de la République, initiateur de ce cadre d'échange, salue l'accompagnement de ses notabilités. Sur la situation scolaire, le chef de l'État exprime son inquiétude et appelle les enseignants à la raison. Exiger du gouvernement l'ici et le maintenant me semble vraiment assez difficile à comprendre de la part d'enseignants. Toutes les voies de dialogue ont été ouvertes, ont été explorées. Et je pense que c'est comme ça qu'un pays doit marcher. Et je crois que je vais demander encore une fois que la raison prenne le pas. Que chacun sache raison garder. Et que nos enfants retrouvent le chemin de l'école. Évoquant le dialogue politique avec l'opposition et la marche organisée vendredi dernier par l'imam Mahmoud Diko, le président Keïta joue la carte de l'apaisement. J'ai là, encore une fois, souhaité incliner à raison garder et à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de ne pas non plus nous tromper d'adversaire. Quand on fait haro sur les pays des amis qui nous aident, quand on fait haro sur l'aménagement, on se trompe le combat. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela qui prennent les armes contre nos enfants. Et sachons gré à ceux-là qui nous aident dans la tourmente aujourd'hui. Car dans la tourmente nous sommes. Et ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Il y a aussi le souhait que nous poursuivions donc, nos entretiens avec nos frères de l'opposition. Bien sûr, je suis tout à fait acquis. Et j'ai dit qu'hier soir seulement, j'avais dit, attendez d'avoir mon jeune frère au téléphone. Ce matin, il m'a fait un message. Et donc, il n'y a pas de blocage. Il n'y en a pas. Nous avions simplement convenu de nous revoir une fois nos missions terminées, lui à Dakar et à Niamey, et moi à Dakar.
Au cours de la rencontre, les visiteurs du jour ont remis au chef de l'État une enveloppe symbolique pour les parents des victimes de l'attaque d'Ogosagou. Aussi, hommage est rendu au gendarme Amé Dibatere, agent de sécurité à la présidence, décédé suite à un accident de circulation. Voilà ce communiqué avant de nous séparer. EDM SA informe son aimable clientèle de la coupure d'un conducteur de la ligne haute tension Mali-Côte d'Ivoire en territoire ivoirien. C'était hier dimanche 7 avril 2019. Cet incident a été provoqué par des explosions de roches à la dynamite réalisées par des exploitants des carrières qui ont impacté plusieurs points de la ligne, entraînant du coup une forte réduction des exportations d'électricité sur la ligne 225 kV. Cette forte réduction des exportations a engendré des perturbations dans la fourniture d'électricité dans les villes de Bamako, Fana, Sikasso, Koutiala, Ségou, Koulikoro, Markala et Yono depuis hier dimanche 7 avril 2019. L'incident ayant lieu sur le territoire ivoirien, les équipes techniques de la compagnie ivoirienne d'électricité sont à pied d'œuvre afin de normaliser la situation. EDM SA présente ses excuses pour le désagrément indépendant de sa volonté. C'est tout donc pour ce flash spécial. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Dans quelques instants, ce sera donc l'émission Score avec Amara Malé Diallo. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.